Monsieur Sartori, c'est vous qui reprenez la parole pour nous présenter deux conventions. Il y en a encore une. Ah oui, il y en a encore une, pardon. Deux même, j'en ai encore deux. Oui, pardon. Admission en non-valeur. J'aurais bien voulu m'arrêter là, mais... La délibération numéro 18, admission en non-valeur. Comme chaque année, le trésorier municipal nous transmet la liste des créances pour lesquelles le recouvrement est très fortement compromis. Cette année, c'est une somme de 43 966,51 € qui sera admise en non-valeur. Ces non-valeurs sont relevées sur des particuliers soit en grande difficulté, soit déménagés sans laisser d'adresse, soit injoignables, soit décédés éventuellement, sur des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Cette somme, comme le montre le tableau annexé, couvre la décennie 2008 à 2018. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal admet en non-valeur la somme de 43 966,51 € au titre du budget principal, autorise le maire ou son représentant à signer les mandats correspondants, dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Alors, il y a une question, oui, c'est à la lecture du tableau d'admission en non-valeur qui nous est présenté. Il y a quand même 40% des sommes qui sont demandées en non-valeur sur l'attractivité commerciale. Et on a du mal à visualiser qu'est-ce que c'est, quels sont les titres de recettes qui n'ont pas été recouvrés, à quoi ça correspond, parce que là, c'est quand même c'est 40% quasiment du montant sur cette ligne. Et je ne vois pas ce que ça peut être. Voilà. Ce sont essentiellement des droits de voirie, donc dus par des entreprises, comme je le précisais, qui ont disparu de Chambéry ou de l'activité commerciale qu'elles exerçaient. Très bien. Oui, monsieur. Merci, monsieur Perroton. Je doutais un peu que c'était ça, mais ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, donc ça signifie une évolution, je veux dire. C'est pas tellement la somme des droits de voirie qui est la plus importante, mais ça signifie qu'il y a quand même pas mal de difficultés commerciales et que ça s'est accentué sur ces dernières années, donc. Pas forcément, monsieur Serino, puisqu'on n'a pas une vision complète dans la mesure où on a un tableau d'admission en non-valeur tous les ans. Oui. Et que donc, les admissions en non-valeur, on en a déjà passé pour 2012, pour 2013, pour 2014. Donc il faudrait pouvoir faire la somme de tout ce qui relève de l'attractivité commerciale en 2012, en 2013, en 2014, c'est-à-dire la somme des 6 années qu'on a déjà votées, avec ce tableau-là pour y voir clair, quoi. Rappelez-vous, c'est comme les factures d'eau. Sur une année, la première année, on a plus que... Puis 10 ans après, on passe encore pour l'année en cause des petites sommes. Mais il me semblait que dans le tableau qui était annexé ou qui est dans le corps, je ne l'ai pas là sur ma tablette, il y avait justement le rappel de toutes ces années et on voyait une évolution assez forte montant sur à plus de 9 000 €. Donc pour moi, c'était déjà effectivement la distinction que vous venez de faire, monsieur le maire, était déjà présente. Donc ça confirme un peu cette sensation qu'on peut avoir. Un des aspects, en tout cas, ça révèle un des aspects de difficultés commerciales importantes. Vas-y, Benoît. Oui, une petite rectification. Effectivement, ça comporte des droits de voirie, mais pas en très grande quantité. Ça comporte surtout la TLPE sur 2 ans d'une entreprise qui a déposé le bilan. Une entreprise qui fait la majorité de ces sommes, c'est la TLPE qui n'avait pas été recouvrée et qui n'est plus recouvrable par l'ETP du fait de la disparition de l'entreprise. C'est donc, M. Serino, que l'activité commerciale va moins mal que vous l'imaginez. On s'en réjouit alors. Bon. Y a-t-il des oppositions à ce rapport? Des abstentions? Le rapport est adopté.